Bonjour à toutes, ravi de vous accueillir. Vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu pour assister à l'inauguration du stand FDJ United et pour saluer celles et ceux qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui avec Gilles Averrousse, monsieur le ministre, maire de Châteauroux, président de l'association Ville de France. Présence également d'Isabelle Campagnola Savon, vice-présidente de la région PACA, région Sud. Merci d'être là. Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin et rapporteur de la mission sur l'avenir du commerce de proximité. Éléonore Carpentier, délégué général de l'Observatoire Territoria, et Charles Lantieri, directeur général délégué de FDJ United et président de la fondation FDJ United. Mesdames, merci d'être là et je cède la parole pour commencer à Gilles Averrousse pour lancer ce moment extrêmement symbolique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un grand bonheur pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous au lancement de ce congrès des maires de France et ici sur le salon et de pouvoir officiellement ouvrir le stand de la Française des Jeux. C'est important pour nous parce qu'avec cette casquette de président de Ville de France, donc nos villes moyennes, 10 000 à 100 000 habitants, plutôt les villes préfectures et sous-préfectures de notre territoire, on est des partenaires quotidiens de la Française des Jeux qui, par son implantation et sa proximité, sa présence sur le terrain, est à la fois un élément d'attractivité et de vitalité de nos centres-villes et de nos quartiers, mais aussi un acteur important en matière de restauration de patrimoine et également en matière de restauration de l'environnement. Et je voulais vraiment saluer aujourd'hui le groupe FDJ, parce que dans vos politiques de soutien, de développement de nouveaux produits, vous pensez au territoire et vous pensez utilement à nos territoires sur les préoccupations qui sont ceux de nos habitants. Voilà, c'est pour ça que je voulais être là ce matin et que je tenais avec les représentants de Ville de France et notamment avec Frédéric Macaré et les autres maires à vous afficher notre soutien et notre reconnaissance pour votre action et votre participation à la vitalité de nos villes et villages. Merci Gilles Averrousse. En effet, FDJ United se targue d'avoir des partenaires territoriaux depuis fort longtemps. En effet, je cède la parole à Éléonore Carpentier maintenant pour ces quelques mots. Oui, moi comme Gilles, je suis très heureuse d'être là. Au nom de notre présidente Sophie Primas, de la présidente de Territoria, ancienne ministre, sénatrice des Yvelines, qui regrettait bien de ne pas pouvoir être à vos côtés ce matin, mais elle était retenue au Sénat. Vous dire que nous aussi, Territoria, on est très heureux de votre soutien et en particulier du parrainage de ce prix que vous parrainez, du prix Attractivité Territoriale que vous parrainez depuis 2019. En apportant toute votre expertise aux côtés des territoires sur cette question de l'attractivité territoriale. Avec FDJ United, on a sillonné la France. Je pense bien sûr au prix que nous avons à l'agglo de Saint-Dizier l'année dernière, où nous avions fait venir la guinguette mobile au cours de l'Assemblée nationale. Je pense bien sûr aux de Cergy. Du département de Haute-Saône pour inventer les musées populaires. Alors, nous remettrons ensemble, vous remettrez le Territoria Attractivité Territoriale ce vendredi à trois nouvelles collectivités que je peux vous donner quand même, qu'on peut donner en avant-première. En Territoria Bronze, nous aurons la région Bourgogne-Franche-Comté pour le château médiéval de Châteauneuf en Auxois, dont cette question de l'attractivité a été travaillée avec l'ensemble des agents de la région. Et puis la ville de Paris pour son parcours littéraire dans les rues de Paris, sur les traces d'Adèle Blanc-Sec, de Malocène, de Bouvard et Pécuchet. Et enfin le Territoria Or à la communauté urbaine de Dunkerque pour la découverte aux habitants des métiers durables pour tous, avec un espace 20 000 emplois. Voilà, donc très heureuse d'être là également sur votre stand. Réciproquement, merci effectivement. Charles Lantieri à présent. Je vous cède la parole, Charles Lantieri. Merci. D'abord, je veux remercier nos partenaires qui sont là aujourd'hui pour cette inauguration. C'est la 3e année qu'on est présent au Salon des maires. C'est quelque chose pour nous qui est très important. Et c'est une réalité qu'on est d'abord et avant tout une entreprise des territoires, ce que finalement pas tout le monde ne connaît. Et on l'est d'abord parce qu'on est implanté
dans 29 000 points de vente sur l'ensemble du territoire français. On est présent dans, je crois, un peu plus de 11 000 communes. Et donc, effectivement, ça fait pour nous une empreinte territoriale qui est extrêmement importante. Alors cette empreinte territoriale, elle se traduit par le fait que nos points de vente, d'abord, c'est souvent des points de repère pour les Français parce que ils sont le logo de FDJ qu'on voit sur tous nos points de vente. Souvent, c'est un point de repère. Ce sont des points de vente qui sont ouverts tôt le matin et tard le soir. C'est des lieux de cohésion sociale aussi, même souvent, notamment. Dans les petites communes, c'est un des derniers points de vente qui existent dans la commune, avec des activités multiples. Il n'y a pas que nos activités de la Française des Jeux, mais la presse, le tabac, éventuellement de l'alimentaire, des services, la poste, etc., qui contribuent à animer justement et à être un lieu de cohésion dans ces territoires qui ont perdu une grande partie de leur petit commerce. Et puis c'est un levier de dynamisme économique aussi, parce que on oublie aussi que quand on est point de vente, on est rémunéré à la commission, et ainsi, nous, sur l'ensemble de ces 29 000 points de vente, on reverse près de 1 milliard d'euros et qui vont directement dans les revenus des territoires pour contribuer à l'animation économique de ces territoires. Alors au-delà de ça, quelque part, ça nous oblige, mais ça nous oblige de manière très très enthousiaste, on va dire, à nous engager pour les territoires, à prendre un certain nombre d'engagements. Le premier engagement auquel je pense, vous l'avez cité, c'est celui du patrimoine au sens large, le patrimoine bâti, le patrimoine naturel, à travers des jeux que nous exploitons. Il y a Mission Patrimoine, je crois qu'il est maintenant bien connu, puisque ça fait 7 ans qu'il existe. Et puis Mission Nature, qui est plus récent, mais qui contribue à financer des projets en faveur de la biodiversité. Et ces deux jeux, ils ont une histoire maintenant, ils commencent à avoir une trace un peu durable, puisque Mission Patrimoine, c'est aujourd'hui plus de 180 millions d'euros qui ont été reversés pour des rénovations de monuments. C'est près de 1000 bâtiments qui sont bâtiments, je ne sais pas que des bâtiments d'ailleurs, c'est près de 1000 monuments, on va dire, qui ont été ainsi choisis et dont je crois que pratiquement les 3/4 sont rénovés ou en cours de rénovation. Et du côté de Mission Patrimoine, le jeu est plus récent. Il y a 20 millions d'euros qui ont déjà été collectés. Il y a une soixantaine de projets, des projets qui sont souvent très phares. On en a visité. C'est des projets de rénovation et de protection de la biodiversité, de régénération de la biodiversité dans justement l'ensemble de nos territoires. Alors, en matière d'environnement, d'ailleurs, nous allons plus loin parce que ça nous paraît extrêmement important. Nos territoires, c'est des territoires souvent ruraux. L'environnement y est très important. Et donc, on est engagé avec l'Office français de la biodiversité en tant qu'entreprise, avec l'Office national des forêts également, mais c'est les forêts des Français, effectivement. L'Office national des forêts pour contribuer à rénover ou à entretenir des forêts. On a des partenariats directs aussi avec des associations qui protègent la biodiversité de certaines forêts pour ne pas les couper au lieu de les exploiter. On protège la biodiversité qui est à l'intérieur. Et puis plus récemment, pour avoir un effet de levier plus important, on vient d'investir 5 millions d'euros dans un fonds qui s'appelle Averroa Nature Based. C'est un fonds qui investit dans des projets de protection de la biodiversité, notamment dans nos forêts. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. L'autre dimension importante aussi, j'en parlais, c'était notre fondation, et c'est l'action en faveur de l'égalité des chances et de l'inclusion sociale et professionnelle, parce que cette inclusion, elle se fait forcément là où sont les gens, et les gens, ils sont dans les territoires. Et donc, on a notre fondation d'entreprise que j'ai l'honneur et je dirais aussi le bonheur de présider, qui intervient à travers des projets, soit des grands projets mais qui sont déclinés au niveau des territoires, soit des petits projets portés par des petites associations au niveau local. Et à titre d'exemple, je donnerai un de nos dispositifs qui consiste à permettre à nos détaillants, justement, on boucle la boucle d'une certaine manière, nos 29 000 détaillants, de pouvoir, s'ils le souhaitent, parrainer une association locale qui intervient dans le domaine de l'inclusion, de l'aide aux personnes en situation de handicap ou de l'éducation. Et l'année dernière, on a comme ça réussi à aider à hauteur de 3 000 euros par association, 200 associations au niveau local. Voilà, donc ça c'est pour nous très important, ça fait partie de notre responsabilité d'une certaine manière. Je voudrais citer aussi le sport, parce que le sport, ça fait partie de l'histoire de l'entreprise depuis 40 ans et c'est pas prêt de s'arrêter, comme on dit. Donc le sport, parce que
le sport, bien souvent, quand on aide, même quand on est sponsor d'une équipe professionnelle, c'est une équipe qui est implantée dans son territoire. Quand on sponsorise une équipe de foot, alors je ne vais pas citer de nom parce que après ça peut susciter des débats, mais quand on sponsorise une équipe de foot, elle est implantée dans son territoire. Quand on soutient, on est partenaire du Tour de France, que ce soit le Tour de France homme ou le Tour de France femme, c'est un événement qui met en valeur les territoires à la télé et puis qui aussi apporte des revenus, crée de l'animation économique et donc qui aussi fait partie de ce que l'on peut faire sur les territoires à travers notre activité. Voilà, je pourrais rester longtemps, mais on est juste en train d'inaugurer, donc je voudrais juste maintenant vous remercier nos partenaires, parce que ce qui donne du sens à notre action, c'est aussi ce que l'on peut faire avec nos partenaires, les associations d'élus, les associations de communes. Donc merci beaucoup, et je vous invite maintenant peut-être à faire le tour du stand pour le visiter. Merci Charles Lantieri et merci à tous les trois. Il est temps de conclure cette inauguration.